Regardons ensemble cette vidéo. Toujours que les gens sont en train de commettre, c'est de faire les enterrements accompagnés directement des funérailles. Tous ceux qui ont commis ceci, asseyez-vous et vous écoutez, car vous avez merdé. Et tous ceux qui avaient l'intention de le commettre, asseyez-vous, vous écoutez cette vidéo, car vous serez sauvés. Alors, écoutez bien. Je tiens d'abord à vous dire que, est-ce que vous pensez que nos aïeux, nos ancêtres, étaient des idiots de faire des funérailles 1 an, 2 ans passés après l'enterrement du défunt? Alors, dans cette vidéo, je t'explique l'aspect mystico-spirituel du deuil, de l'enterrement et du funérail. Alors, on doit comprendre ceci. Pourquoi est-ce que, chez nous, dans les temps anciens, les ancêtres faisaient le funérail 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans après l'enterrement? Parce qu'en fait, il y a 2 processus de voyage pour le défunt. Lorsque vous avez perdu une personne, l'enterrement consiste à le faire entrer sur terre pour favoriser la montée de son esprit, autrement dit de son âme. Parce que la terre, à son tour, doit le nourrir. Et comme je l'ai toujours expliqué dans toutes les vidéos, tout ce qui entre sous la terre s'élève. Vous avez sémé quelque chose, vous allez revenir après 2 jours, ça a poussé. Vous avez mis quelque chose sur le sol, ça a poussé. Vous avez mis une plante, ça a poussé. Vous avez mis des condiments, ça a poussé. Ça veut dire qu'en réalité, la terre élève. La terre permet à ce que tout s'élève. La terre est la loi première qui permet l'existence de la verticalité. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour ça que lorsque les gens décèdent, il faut les enterrer. Bon, alors, lorsque vous les enterrez, donc, il faut laisser le temps à ces personnes de parcourir, c'est-à-dire de parcourir leur chemin jusqu'à l'au-delà. Il y aura maintenant des gens qui peut-être prendront plus de temps parce qu'ils auront peut-être certaines choses à régler avant de partir. Vous allez écouter des moments où des gens décèdent et après, si sa mort avait été compliquée, il va d'abord s'en charger de tout ce qui a été compliqué de cette mort avant de partir. Oui, il y a des gens comme ça. Vous réussissez à la voir. Il y a beaucoup de films qui passent, des films où les Africains tournent, vous voyez à l'intérieur, on sacrifie quelqu'un dans la sorcellerie. Après, l'esprit de cette personne se lève d'abord, combat tous ceux de la sorcellerie, les tue. Ou alors, leur rend la pièce avant de monter à l'au-delà. Ce n'est pas le mensonge, ce sont des faits réels. Il y a des gens que, après qu'ils soient décédés, leur esprit a encore des choses à régler sur cette terre avant de monter. Il y a des gens maintenant qu'après qu'ils soient décédés, ils ont encore des choses à régler chez eux, dans leur propre domicile, avant de monter. Il y a des gens qu'après qu'ils soient décédés, il y a des processus qui doivent favoriser à leurs enfants, à leur famille, à leurs proches avant de monter. Il y a maintenant des gens qu'après qu'ils soient décédés, il y a beaucoup de choses qui doivent régler dans le cadre familial. Peut-être de faire de montrer à quelqu'un que j'ai gardé telle chose avant de monter. Or, ce processus-là fait en sorte que quoi? Lorsque vous l'avez enterré, vu qu'il est sous la terre et que tout ce qui est en dessous de la terre s'élève, ça favorise son parcours, ça favorise son élévation. Il prendra donc le temps de bien cheminer jusqu'à arriver à l'au-delà. Peu importe qu'il soit la dimension mystico-spirituelle sombre ou la dimension mystico-spirituelle lumineuse, ça ne vous regarde pas. C'est au Créateur de savoir comment il classe les esprits après leur décès, selon leurs actions ou les actes posés sur terre. Alors, donc, le rituel, parce que c'est un rituel, le rituel de l'enterrement consiste alors à mettre le corps du défunt sous la terre et favoriser à ce dernier son esprit de monter. Et ceux maintenant qui font ce rituel-là et ne savent pas qu'ils doivent laisser un nombre de temps à cet esprit-là de se ranger, de se régler avant de prendre son parcours. Les anciens avaient calculé, ils avaient vu que ça pouvait prendre minimum 9 mois. C'est pour ça que donc ils ne faisaient pas les enterrements suivis directement du funérail. Parce que les funérailles, quant à eux, c'est un rituel qui consiste à remplacer le défunt. Et quand on parle de remplacer le défunt, on parle du fait que l'esprit du défunt, ou alors les choses du défunt, ou alors certains aspects, ou même le pouvoir du défunt soit remis directement à une personne physique vivante. Vous comprenez un peu? Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si quelqu'un décède aujourd'hui, et qu'il avait des choses à faire, à régler, et que vous ne permettez pas qu'il puisse le faire avant même de le remplacer sur le champ, vous avez brisé le processus. Si quelqu'un décède aujourd'hui, et que vous ne permettez pas qu'il puisse cheminer avant d'arriver à l'au-delà, et que vous mettez directement un succès sur sa chaise, vous avez rompu le processus. Sauf que quand il dit rompu le processus, c'est pas pour lui, c'est pour vous. Parce que lui, il prendra toujours le temps qu'il devait prendre pour arriver à l'au-delà avant de commencer à interagir. Vous avez donc remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suscité des gens qui étaient puissants. Et vous voyez, la personne est assise sur le trône, il n'y a rien du tout qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui ont suscité des personnes qui étaient c'est-à-dire les gens qu'on ne peut pas dire un mot. Mais depuis qu'il a pris la chaise, il n'y a rien de plus qui se passe. D'autres sont même assis. Mais depuis le jour où ils ont pris la chaise, eux-mêmes étaient même les possesseurs. Mais aujourd'hui, ils sont sans dessus. Ça veut donc dire que quoi? Tout cela qui ont fait les deuils suivis directement de l'enterrement, vous avez rompu le processus du monde, de la montée du défunt ou alors de l'esprit du défunt jusqu'à l'au-delà. Il faut donc laisser un temps à cet esprit-là. Environ le minimum de temps qu'il faut laisser, c'est 9 mois. Mais nous avons jugé que, vu que d'autres commencent à monter, avant de monter, ils ont d'abord réglé certaines choses suite avant de partir, ils ont mis 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que normalement,
Il faudrait qu'une personne, après qu'elle soit décédée, la famille doit attendre minimum. Le minimum, c'est 1 an. Mais le maximum, maintenant, c'est 2 ans. Bon, le minimum, c'est 1 an. Le maximum peut être même 5 ans, ça dépend. Mais le minimum, c'est 1 an avant de faire le funérailles. Pour permettre à ce qu'en installant le successeur de cette dite personne, son esprit ayant déjà été installé à l'au-delà, chargé, puisse maintenant se réitérer ou alors se réincarner dans le corps de la dite personne. Il est clair que quand on parle d'un successeur, on parle d'une personne qui représente valablement la précédente. Ça veut dire que si je suis le successeur de mon père aujourd'hui, toi, l'enfant de la concession, tu veux me donner quelque chose que tu as donné à ton père, même si c'est ton frère. Il y a des moments où je veux parler comme ton père. Il y a des moments où je veux parler comme ton frère. Moi, je veux parler comme ton père. Il y a des moments de coutume où tu viens me donner certains présents et que le fait que j'ai récupéré là, même si ton père était fâché contre toi, hein, tu vas cette colère disparaître parce que tu es venu donner à son successeur cette chose qu'il devait donner à son père. C'est vrai que la succession n'est pas une question de jeu. La succession n'est pas une blague. Il faudrait que nos familles, de nos villages, dans nos concessions, commencent à respecter cela. Arrêtez le fait de faire les funérailles et arrêter les successeurs directement lorsque vous allez en train de faire les enterrements. Parce que vous avez remarqué qu'avant, lors des funérailles, on tirait toum, mais pas à l'enterrement. Que représentent les coups de feu lors des funérailles? Le coup de feu représente le réveil du défunt. Le fait de tirer toum représente son réveil, comme même s'il était arrivé à l'au-delà et qu'il était un peu somnolent, toum, il se lève. Et il vient s'installer dans le corps de son successeur, ou alors de celui qui le remplace directement. Et pourquoi avoir laissé le temps, comme je vous ai expliqué? Ce temps maintenant permet à l'esprit du défunt de cheminer jusqu'à l'au-delà, ce qui peut lui prendre plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années même parfois. Ça dépend de la puissance de la personne, ça dépend de ce que la personne avait à faire et ce que la personne a fait sur terre. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un processus où il faudrait que les gens arrêtent de faire les enterrements suivis directement du funérail. Parce que tous les successeurs, je vous dis, faites la remarque, tous les successeurs qu'on les a mis sur la chaise, suivis de l'enterrement directement pour le funérail, ils ne sont rien. Et ils n'ont même rien du tout qu'ils ont hérité du défunt. Il y a aussi les funérailles qui se sont faites trop tôt. Les personnes qui sont très puissantes, quand elles décèdent, prenez le temps avant de faire leur funérailles. Oui, parce qu'il faut que je vous explique ça aussi. Sur les personnes qui étaient excessivement puissantes, qui avaient une qualité de force, c'est-à-dire vibrante, qui avaient une vibration très haute, on lui laissait minimum 3 ans avant de faire le funérail. Parce que c'est vrai que cette personne-là avait certainement beaucoup de choses qu'elle devait régler d'abord avant d'arriver à l'au-delà. Donc quand la personne partait, quand une personne qui est puissante part, ne vous précipitez pas à faire son funérail. Laissez passer minimum 3 ans. Laissez le temps à ce dernier de se régler, d'arriver à l'au-delà, de s'installer, de s'asseoir et de se recharger avant maintenant de revenir s'installer dans le corps de son successeur. Mais, on dit aujourd'hui, abat les enterrements avec funérailles. Abat les enterrements suivis directement du funérail après 2 mois. Abat les enterrements des personnes puissantes suivis après quelques mois les funérailles. Un funérail doit se faire dans le cadre minimum d'1 an. Ou plus. Et si c'est une personne extrêmement puissante, il faut laisser minimum 3 ans. Cette vidéo, sensibilisation, tradition, spiritualité africaine. Le Milendia, allume ton cerveau. Merci. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui dans cette vidéo, je t'invite à laisser ton avis en commentaire. Car ce message, il est très important de le partager pour sauver d'autres vies et sauver d'autres personnes. Moi, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien dans la paix du Christ. Merci.